je veux vous amener un message d'espoir que là où vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Vous n'êtes pas définitivement enfermé dans un corps avec des possibilités limitées. Vous avez la possibilité de tout revoir et de tout remettre en puissance, en lumière et en clarté. Il y a dans votre quotidien des règles à suivre. Vous voyez, on est conscient qu'on a tous envie d'aller vers la lumière, on a tous envie de vivre une certaine sérénité à l'intérieur de nous. On a tous envie, en fait, de pouvoir se dire à un moment donné, cette pensée qui est souvent là, c'est dur ici. Et j'ai envie de vous dire tout simplement que c'est une question de comment on regarde la vie. Vous voyez, c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de où vous en êtes, parce que où vous en êtes, c'est là où vous êtes, et c'est juste, et c'est correct. C'est juste qu'il faut pas le nier, ne pas le regarder, ou se comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Il faut juste regarder ce qu'on est, et c'est correct. Mais tout va être une question de comment on regarde la vie. Si tu as tendance à, voilà, par habitude, à toujours regarder ce qui ne va pas, ce qui te manque, ce qui te fait souffrir, ce qui t'a rendu malheureux, ce qui te bloque dans le passé, eh bien évidemment, le monde de la lumière va pour toi être un combat comparatif de monde. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance tout le temps à comparer les mondes. Il est d'ici, mais il ne fait pas ça. Il faudrait ci, mais c'est pas comme ça. Et vous voyez, ça c'est un mécanisme. Ça c'est la façon dont vous abordez la vie. C'est une façon dont tout ce que vous abordez au quotidien est tout de suite mis dans ce contexte d'analyse. Et c'est ce qui fait bien souvent que vous êtes malheureux. Parce que vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Vous voulez toujours plus parce que vous avez des projets de vie et c'est normal. Mais en fait, quand on part dans la vie, on part avec un départ. On ne part pas avec un projet tout de suite d'aboutissement sans regarder ce qu'il faut faire pour aboutir. Ce que je veux dire, c'est que je sais par expérience que vouloir être un enfant de la lumière, en fait, fait appel à nos propres souffrances intérieures où on sait qu'on n'est pas de cette terre. C'est juste une façon de regarder la vie. Je ne sais pas si j'arrive à vous le faire passer, mais c'est l'essentiel. Parce que si on est bloqué dans des concepts souvent religieux, philosophiques, familiales, c'est-à-dire comment on nous a dit de regarder le monde, eh bien, même en allant vers la lumière, on continue à aborder même un chemin de lumière avec les concepts religieux, familiales ou du monde. Et c'est ce qui fait que c'est des voies sans issue. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la lumière est un univers de liberté. La lumière ne veut pas être enchaînée à ta vie. La lumière ne viendra pas dans ta vie si c'est pour la mettre dans une boîte et si c'est pour la contraindre à rester avec des dogmes et avec des concepts de vie. C'est pour ça que les choses ne se débloquent pas dans votre vie. C'est vraiment une façon de regarder la vie qui fait que vous allez pouvoir librement vous lâcher des concepts de la vie, c'est-à-dire comment on vous a demandé de regarder les choses et notamment un chemin de lumière. Et oui, et je disais que, en fin de compte, la lumière ne peut pas venir dans notre vie si en fait on la contraint à faire vivre nos concepts. Ça va vous mener, comme je disais, dans des voies sans issue. Alors qu'en fait, vous devez être la vie. Faire circuler les choses. Et comment ça circule les choses? C'est là qu'il faut retenir l'information. Ça ne circule pas quand ça s'arrête à la tête. Ça circule quand ça touche le cœur. Parce que vous voyez, vous pouvez
étudier toute la philosophie, comprendre toutes les lois, apprendre la Bible par cœur, vous pouvez connaître tout. Mais si ça nourrit uniquement votre sphère intellectuelle, bien souvent, elle est juste associée à votre vie matérielle. Et à ce moment-là, il n'y a pas de notion d'éternité, parce que le cœur a sa vocation, lui, de tout conduire vers l'expansion dans notre quotidien de vie, mais dans l'expansion aussi au niveau des mondes supérieurs. Si votre cœur ne fait pas l'expérience de la vie, c'est-à-dire qu'il ne vibre pas, qu'il ne participe pas, qu'il ne s'exprime pas, alors vous n'êtes pas dans la vie liée à la lumière. La lumière est une source de vie, de liberté qui doit passer par vous et ne pas être arrêtée par vous pour vous réconforter dans « oui, je fais ça, mais c'est écrit ici ». Vous voyez? Vous justifiez souvent vos attitudes de vie en disant « je l'ai lu dans la Bible, donc c'est bon », ou « j'ai fait telle chose », ou « j'ai entendu dire ». Mais non, ça c'est l'intellect qui vous fait vivre. Ce qui vous fait vivre, c'est en fait quand vous dégagez tous les mondes autour de vous. Plus de conflits, vous voyez? Quand l'eau circule, quand tout est léger, quand tout est fluide autour de vous, quand le langage, en fait, il est simple. Posez-vous la question, parce que je connais une personne qui est très proche du corps d'eau, et ça fait des années que dans sa vie, elle n'arrive pas à faire de relation. C'est toujours compliqué, ça finit toujours mal. Et je lui dis, mais tu sais, peut-être que tu as un problème avec la conception du lien. Elle me dit, non, non, c'est de la faute des autres et tout ça. Je dis, tu sais, une fois peut-être, 2 fois, pose-toi des questions, mais quand c'est toujours la même chose, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que tu revoies le lien. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que cette personne, elle doit juste se décaler et arrêter de regarder l'eau avec ses concepts de l'eau. Ou elle-même, tant qu'elle ne voit pas l'eau, qu'elle ne le comprend pas, qu'elle ne le ressent pas, eh bien, ça doit être que de sa manière. Donc en fait, ça ne marche pas. Parce que la lumière, elle est libre. Elle n'est pas imposée. Elle doit circuler naturellement avec la vibration du cœur. Et la vibration du cœur, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, le langage universel. C'est-à-dire que le cœur n'a pas besoin qu'on explique les choses, ça se vit. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'on est vivant. Tant que ça ne participe pas à ton chemin intérieur, tu n'es pas vraiment vivant. Tu es un prototype actif qui génère de l'énergie, qui sert des mondes, qui transmet une tradition familiale, mais tu n'es peut-être pas vivant dans des mondes subtils et supérieurs. On est vivant quand le cœur est le guide, est l'inspirateur, est celui qui te fait aller, parce qu'il n'y a que le cœur qui vous donnera le goût de la vie. Vous voyez? C'est le cœur qui vous dit c'est bon, c'est pas bon, c'est chaud, c'est froid, c'est agréable, c'est désagréable, vous voyez, tout ce qui a la notion du goût des choses, c'est le cœur. Votre tête ne connaît pas. Il analyse que le rouge, c'est du bleu avec telle couleur, que ça correspond à telle chose, on l'utilise là, dans tel fruit, ce sont des rouges. Le mental, votre tête, votre intellect va vous décrire la notion du rouge. Où est-ce que tu peux le retrouver? Comment tu peux l'appliquer dans ta vie? Comment tu peux faire des associations? Mais à quel moment de votre vie vous êtes vivant? Eh bien, quand vous êtes là, en train de vivre les choses, de les ressentir, et que votre cœur est en train d'ouvrir votre cordeau à des versions plus grandes et plus subtiles de ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Vous voyez, un lien même amical, vous rencontrez quelqu'un, si c'est fait avec le cœur, eh bien de cette amitié va s'éveiller l'être de l'amitié qui va grandir à l'intérieur de toi et qui va te montrer des facettes plus grandes de l'amitié.
Si c'est de l'amitié pour réconforter sa vie, alors ça restera dans une petite boîte fermée comme ça. Ce que je veux dire, en fait, à travers tout ça, c'est que je veux vous amener un message d'espoir que là où vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Vous n'êtes pas définitivement enfermé dans un corps avec des possibilités limitées. Vous avez la possibilité de tout revoir et de tout remettre en puissance, en lumière et en clarté. Il y a dans votre quotidien des règles à suivre. La première des choses, bien sûr, aimer la lumière, c'est la base. La lumière est le chemin. La lumière, peu importe comment vous l'appelez, ça peut être un archange, ça peut être un ange, ça peut être une âme, ça peut être une vertu, peu importe, c'est un monde supérieur, peu importe comment on le nomme. Il faut aimer, ne pas s'accrocher à cela, mais vouloir être un amplificateur de ce monde, ne pas vouloir l'attraper pour le prendre et le faire descendre dans sa vie, mais tout faire pour comprendre son langage et s'approcher de plus en plus vers ce monde-là. La deuxième des choses que vous devez faire dans la vie, c'est faire ce que vous avez promis de faire, d'utiliser votre corps pour incarner la mission de votre vie et de votre âme. Ça veut dire quoi? Réinvestissez votre vie. Vous devez de nouveau être présent dans votre vie. Vous me dites, je suis présent puisque je me lève le matin, je me douche, je mange, je travaille. Non, vous êtes en mode robot. Vous n'êtes pas présent, conscient que chaque chose que vous faites a un but à atteindre, une énergie que vous allez chercher, une pensée qui va l'alimenter. Vous voyez, tout ce qui va faire que, en réalité, vous êtes totalement conscient de tout ce pouvoir créateur que vous avez en vous et que vous ne le laissez pas à l'abandon d'une manière inconsciente où vous êtes un objet, comme vous voulez qu'on vous appelle, un corps générateur d'énergie, de créativité et de permettre à certains mondes d'avoir l'autorisation de vivre avec vous et autour de vous. Et ça se fait par les pensées et les sentiments que vous gardez en vous, que vous alimentez et qu'en fait, vous n'en faites rien. Il ne sort pas de sagesse de tout ça. Souvent, il vous rend triste, il vous donne envie d'aller sous la couette, de manger un pot de glace et de se mettre devant un film en se disant « j'y arriverai pas, c'est la vie est difficile » et ainsi de suite. Ces mondes-là, en fait, vous volent votre énergie et votre capital. Et ça, vous ne devez plus permettre cela. Votre vie, c'est à vous. Votre corps, il vous appartient. Et on n'a pas à le prendre pour créer de l'énergie, un peu comme dans ce film Matrix, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a de nombreuses années, quand j'avais vu cette scène où on cultivait des humains, vous voyez, on les préparait, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est romancé, bien sûr, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est conçu par des mondes subtils comme des créateurs d'énergie et que nous sommes de l'énergie pour alimenter des mondes. C'est vrai, quand on est inconscient, quand on a abandonné son corps, c'est vrai qu'on est ça. Et vous pouvez le constater. Pourquoi demain vous allez aimer le rouge? Parce que la publicité, les gens vont vous dire que la mode c'est au rouge. Et en fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tous consommer du rouge. Vous allez tous aimer ce nouveau concept du rouge ou cette façon de vivre ou cette façon de penser. Et en fin de compte, on est bien des âmes collectives qui pensons et faisons ce qu'un monde extérieur veut de nous. C'est pour cela que je vous dis, la seule
possibilité d'aller vers un monde de lumière et de reprendre sa vie. C'est quoi reprendre sa vie? C'est se lever le matin. C'est la première pensée, c'est à quoi va être destinée ta journée? Sous quel ciel tu te places? Avec quelle famille tu vas vivre cette journée? Dans le sens que vous voyez, eh bien, d'abord vous écoutez ce que vous ramenez de votre rêve, de votre sommeil. S'il y a des choses qui vous sont demandées, des questions qui sont là, des choses que vous venez de vivre, qui sont liées peut-être à des scènes du passé, eh bien, on vous demande une réponse. Le plus sage, si vous êtes dans le cycle de la vie naturelle, eh bien, vous entendez ce qui vous est dit et vous consacrez votre journée à régler cette situation. Vous devez retourner voir la situation, vous devez la régler, vous devez clarifier, vous devez la changer, mais certainement pas la laisser comme elle est. Donc, vous vous levez le matin, vous écoutez ce que vous ramenez avec vous dans votre réveil. Souvent, la plupart du temps, et en principe, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'on vous donne l'instruction de la journée. Tu dois travailler pour ça aujourd'hui. Si tu ne te souviens pas de ta nuit, tu choisis toi-même ce qui va être primordial aujourd'hui. Par exemple, si tu es quelqu'un qui veut travailler sur toi, eh bien aujourd'hui, je vais consacrer ma journée à apprendre à mettre le calme en moi. Donc, toutes les heures, je m'arrête et je me recentre et je dis, voilà, je veux vivre le calme, je veux offrir mon corps à cet espace du calme, je veux que le calme me fasse comprendre et vivre ce que c'est que son univers et son monde. Toutes les heures, vous vous arrêtez. Bien sûr qu'au début, c'est un peu mécanique ce que je dis, mais en fait, c'est une façon de vivre après. C'est-à-dire que, au lieu que tu te lèves le matin et que tu repenses à ta pensée du matin que le midi quand tu fais ta pause repas, et qu'entre deux, tu as vaqué à plein de trucs sans te souvenir de ce que tu voulais faire, en revenant toutes les heures, tu reviens dans ton corps consciemment. Ça veut dire que tu réinvestis ta vie. Tu reviens, par exemple, tu peux te le dire au début comme un mécanisme de vie, mais tu vas t'apercevoir que si tu te mets une montre qui sonne, tu vas t'apercevoir que là, 1 heure après, tu es parti je ne sais pas où. Tu es en train de faire l'ascension du mont Everest, alors en fait que tu es juste là en train de travailler à ton ordinateur, à faire tes tabloïds ou des choses comme ça. Et en fait, tu vois que tu es totalement vécu. Tu es en train de rêver tout en travaillant et en oubliant le but de ta journée, qui était l'éveil intérieur, une nourriture pour éveiller ta vie intérieure. Et notre vie, elle est comme ça. On n'a qu'à se regarder, on est comme ça. On a désinvesti notre être. Donc, se réinvestir son être, c'est pas comme ça. C'est de ta propre volonté. Amener la concentration. Quand tu as dit une chose, tu le fais. Donc, tu consacres une journée, par exemple, à ça, ou apprendre à parler, peu importe, quelque chose que vous voulez mettre à l'intérieur de vous comme un instrument que vous souhaitez acquérir et développer et que ça fasse partie de votre vie. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours, mais chaque matin, choisissez avec quel monde vous allez vivre. C'est vous qui choisissez. Sinon, on choisira pour vous. Il y a les mondes qui vous feront, comme je viens de vous, en plaisantant, vous raconter une histoire où vous êtes en train de grimper une montagne. C'est pas faux. Parce qu'en réalité, quand on revient à soi, eh bien, on s'aperçoit qu'on fonctionne, mais on n'était pas là. On était parti
à inventer des histoires parce qu'on a rencontré une personne et puis on n'a pas su lui dire ce qu'on voulait dire et donc on refait le film et on repart pendant des heures là-dedans, vous voyez? Mais tout ça, c'est totalement inconscient. Et quand j'étais très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, on faisait un exercice qui était assez marrant. C'est qu'en fait, il y avait comme un tambour de mémoire, je me rappelle. Et puis, en fin de compte, on marchait, comme si on marchait dans la vie comme ça. Et d'un seul coup, tac, il y avait un gong qui s'arrêtait. Et on devait s'arrêter. Et on devait regarder qu'est-ce qui se passait, quel monde était là, présent, quand on s'arrêtait, c'est-à-dire quand on réinvestissait sa vie. Eh bien, on s'apercevait que on marchait, on dansait, on était parti dans des musiques, et en fait, on était complètement inconstant. Inconstant. On ne fixait rien.